On a vraiment une bonne ambiance et ça fait plaisir. On travaille certes, mais dans une bonne ambiance. C'est super ça. J'ai 33 ans. Je vis ici à Baïgori, donc en Irouléguy. Donc je suis en cave coopérative. J'aime bien dire que je suis vigneron. C'est souvent les indépendants qui s'approprient ce terme-là. Mais moi j'aime bien le dire parce que je prends part quand même, il me semble, comme un vigneron, en tout cas comme des vignerons qui ont beaucoup d'hectares, dans tout ce qui est vinification, commercialisation et gestion de notre raisin jusqu'à la bouteille et à la vente. Mon cursus scolaire il est un peu atypique, c'est que je n'ai rien fait côté viti, pas de BTS Vitiono, pas de DNO, pas d'agronomie. Et du coup, j'ai commencé à faire un BTS NRC, négociation relations clients. Donc ça, c'était pour la partie commerciale. Et ensuite, pour le monde du vin, j'ai fait une licence de commercialisation du vin à Montpellier Supagro. Et à la suite de ça, tout ce qui est plus technique, je me suis formé sur le terrain. Donc ça a été 7 vinifications à travers le monde pendant 3 ans. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des choses positives, des choses négatives, donc j'ai pu me faire une idée. On était déjà en cave coopérative, mon grand-père faisait partie des créateurs et mon père a été directeur et président. Et puis peu à peu j'ai pris les rênes et me voilà maintenant installé jeune agriculteur depuis 2017 sur 26 hectares en bio, donc 6 hectares à titre individuel et 20 hectares en société. Il y a 3 salariés à plein temps, un salarié à 70%, un apprenti BTS Vitiono et une apprentie qui fait une formation d'ouvrier viticole. Et puis ensuite on prend, cette année on a 2 saisonnières. Quand je suis arrivé, que j'étais salarié, on mettait du Roundup dans les vignes et on traitait sans trop calculer, on regardait le bidon et on mettait ce qu'on mettait dans la vigne. Dans l'équipe, il y avait des saignements du nez. J'ai demandé si ça arrivait souvent et il m'avait dit oui, ça arrive. Bon. Et puis finalement, c'est nous qui sommes tous les jours dans cette vigne et qui ingurgitons les produits. Et plus que la partie commerciale, enfin, elle m'intéresse quasi pas, enfin, elle est secondaire. C'est plus la volonté de ne pas m'intoxiquer moi-même, les salariés, les voisins, les neveux et nièces quand ils viennent dans les vignes, enfin, cette logique-là. Et maintenant, plus je suis dans le bio, plus je constate, et je me dis, certes, c'est pas parfait le bio, mais c'est une manière de calculer, de savoir ce qu'on met. Quand on parle de raisonner, ce mot agriculture raisonnée ne veut rien dire et veut tout dire. Donc je pense que la seule agriculture raisonnée pour l'instant, qui est en place et contrôlée, c'est la bio. La cave d'Irouléguy est créée en 1952 lors du renouveau du vignoble, a subi on va dire plein d'étapes. Une des étapes 1970, l'obtention de l'AOC, ce qui a été quand même une grande chance pour la culture de la vigne en Irouléguy. Aujourd'hui, la cave, c'est 37 adhérents en AOC, 35 en vin de table, 140 hectares en AOC Irouléguy vinifiés par la cave coopérative dans ce bel outil collectif. La cave, c'est aussi aujourd'hui 12 salariés, donc c'est une des belles entreprises de nos cantons. La coopérative m'enrichit sur 2 points. C'est surtout le point de l'humain, le contact humain. On est tous dans nos exploitations, on court, on travaille dans notre coin. Et du coup, ça nous permet d'échanger, de s'enrichir de l'autre. On n'a pas forcément tout le temps le même avis ou les mêmes idées,
mais c'est le collectif qui l'emporte et il faut suivre l'idée du collectif. Et le deuxième point, bien entendu, c'est la force qu'on se donne en étant un groupe, c'est-à-dire que la synergie qu'on a et le matériel qu'on peut acheter ensemble, tout ce qu'on peut investir, toutes les personnes qu'on peut toucher grâce à cet outil collectif qu'on a.